Chers amis, chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui à nouveau un grand plaisir de vous retrouver et nous allons ensemble ouvrir la parole en ce jour de sabbat dans l'Épître aux Colossiens. Nous continuons notre étude de l'Épître aux Colossiens et nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 4, qui est le dernier chapitre de cette épître, et nous verrons simplement les 6 premiers versets. Mais avant d'ouvrir la parole, je vous invite à prier ensemble. Notre bon Père Céleste, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver les uns avec les autres, même dans l'éloignement, mais rapprochés et unis en toi. Et merci pour ce sabbat que tu nous donnes, merci pour cette rencontre que tu nous permets de vivre avec toi. Et Seigneur, merci pour ta parole. Nous te demandons que ton Esprit Saint nous habite, chacun d'entre nous, pour que nous puissions vraiment comprendre davantage qui tu es et tes plans pour nos vies et pour ton Église. Nous t'en prions, Seigneur, et nous t'en remercions pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Avant de lire le texte de Colossiens 4, versets 1 à 6, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. J'ai fait pendant plusieurs années, des camps. C'était des camps d'adolescents. Et certains de l'Église ont d'ailleurs fait des camps avec moi. Et j'étais le directeur du camp équestre pendant plusieurs années. Et pendant ce camp équestre, chaque année, on organisait une sortie VTT. Et je me souviens de cette sortie VTT parce que c'était vraiment quelque chose de très sportif. On faisait au moins 40 km dans les montagnes. Et il y avait parfois des côtes qui montaient très très fort. Et je me souviens de quelque chose que je m'étais dit à l'époque, étant directeur. Vous savez, souvent, le directeur d'un camp a beaucoup de choses à faire, parfois l'intendance, mais surtout tout l'aspect administration, et ça lui prend beaucoup de temps. Et je m'étais dit, bon, si je demande aux jeunes, ou si je propose aux jeunes de faire ce que certains comprenaient comme un exploit sportif, il faut que moi aussi je m'y mette. Et je me souviens d'un jour en particulier. Nous étions sur une côte en train de monter, et je suis parti à peu près depuis le milieu du groupe, et je suis remonté. Et au fur et à mesure que je remontais, eh bien, je commençais à voir les garçons. En fait, c'était les garçons qui étaient en tête, mais ceux qui avaient le plus d'énergie dans les jambes. Et au fur et à mesure que je les dépassais, j'étais là à les stimuler en leur disant « Allez les gars, allez, suivez-moi ». Et au fur et à mesure, le groupe s'est détaché, et je me suis retrouvé avec un seul jeune. Ce jeune s'appelait Vincent, il venait de Bretagne. Et je voyais très nettement que Vincent et moi, qui étions loin devant tout le groupe, que Vincent se baladait littéralement. À tel point qu'à un moment donné, j'ai dit à Vincent, « Écoute Vincent, si tu veux démarrer, vas-y. Hein. » Et je vois mon Vincent qui démarre et qui m'a littéralement laissé sur place. J'ai été scotché. Il avait vraiment quelque chose dans les jambes. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que, en fait, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que ce que le Seigneur nous propose en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir vivre ce que l'on propose aux autres avec les autres. De ne pas être des enseignants, des gens qui disent aux autres comment il faut faire, mais de vivre la vie d'Église ensemble, d'expérimenter l'évangélisation ensemble et de partager ensemble, de grandir ensemble. Alors certains vont être plus avancés que d'autres, certains auront plus de moyens dans certains domaines que d'autres, mais l'avantage est tellement bon quand on peut vivre quelque chose ensemble. Alors retrouvons ce passage dans lequel, dès le premier verset de ce chapitre 4, on retrouve Paul qui s'adresse aux maîtres qui ont des serviteurs, ou comme dit le grec, des doulos, c'est-à-dire des esclaves. Et voici ce qu'il leur dit, « Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. » Vous voyez ce lien de parité entre les deux. « Accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. » Autrement dit, ne demandez pas à l'autre de faire quelque chose que vous ne feriez pas vous-même. Accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce.
priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, qui est la bonne nouvelle, pour lequel je suis dans les chaînes, et de le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. On va détailler ensemble ce passage. Excusez-moi. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Ça, c'est dans le chapitre 4. Quand vous regardez dans le chapitre 3 et au verset 11, Paul va préciser quelque chose de très important. Il dit, il n'y a ici, c'est-à-dire dans l'Église du Christ, dans le corps du Christ, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ qui est tout en tous. C'est à cela que Paul fait référence dans ce verset 1, quand il dit « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable ». Pas de maître, pas d'esclave. Pas d'esclave, pas d'homme libre. Mais Christ est tout et en tous. Et c'est vraiment, je pense, le thème de cet épître, que Paul rappelle de plusieurs manières dans l'épître aux Colossiens, donc à cette église. Et on va approfondir ce thème ce matin tout particulièrement. Parce que Paul dit à ses maîtres, donc accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, parce que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Et dans le chapitre 3, au verset 9 et 10, Paul, vous savez, c'est comme un écho, Paul va dire « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » On retrouve cette mention que, voilà, vous les maîtres, rappelez-vous que vous avez aussi un maître dans le ciel. Et au verset 3, Paul qui nous dit, voilà, revêtez-vous de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu, selon l'image de celui qui l'a créé, l'image du maître. L'image de ce maître qui est tellement proche de nous, qui est tellement grand, tellement puissant, tellement inaccessible par sa sainteté et sa grandeur, mais en même temps tellement proche, tellement aimant, tellement tendre, tellement rempli de compassion, de miséricorde pour chacun d'entre nous et pour son Église. Je voudrais lire un extrait, je vais vous lire 2 extraits d'un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui s'intitule « L'image brisée » de Leanne Payne. Et voici ce qu'elle dit en parlant d'une personne qui avait, à 3 moments de sa vie spirituelle, des moments de crise dans lesquels elle avait eu besoin urgent d'aide spirituelle. Alors, cette aide spirituelle a été prodiguée par des pasteurs qui portaient manifestement ce fardeau. Et pourtant, en un sens, dit-elle, ils avaient cessé de le porter en tant que fardeau. Ils avaient surmonté leurs limitations et la vie de Christ en eux nous portait, eux et moi. Ils étaient dans le processus de la mort au vieux moi. Dans certains cas, même la douleur semblait leur avoir été ôtée, mais pas le fait qu'ils avaient autrefois terriblement souffert. Autrement dit, cette femme parle de pasteurs qui l'ont aidée. Alors on pourrait enlever le mot pasteur et mettre un enfant de Dieu, des enfants de Dieu, parce que ça pourrait être des pasteurs ou d'autres personnes, parce que ce qui compte, ce n'est pas tellement le pasteur dans cette citation. Ce qui compte, c'est que cette dame a été accompagnée par des gens qui avaient cessé de porter leur crise en tant que fardeau. Des personnes qui avaient surmonté leurs limitations. Et des personnes dans lesquelles la vie de Christ les portait, eux les pasteurs qui aidaient et la personne qui était aidée. Des pasteurs qui étaient dans le processus de la mort au vieux moi. Vous savez, comme moi,
que c'est un processus, le fait de mourir à soi-même, de mourir à ce vieux moi. Et j'aime bien cette expression parce qu'il ne s'agit pas de mourir à ce qu'on est, à sa personnalité, il s'agit de mourir à notre vieux moi. Et elle dit, dans certains cas, même la douleur semblait leur avoir été ôtée. C'est-à-dire que lorsque nous rencontrons le Seigneur, il se passe quelque chose. Cette rencontre avec le Seigneur révèle quelque chose qu'on ne connaît pas de nous-mêmes. Au travers de l'amour de Dieu qui nous est donné, nous découvrons la valeur qui est la nôtre. Nous découvrons également un appel que le Seigneur nous adresse, un appel auquel nous avons parfois tant de mal à croire. Se pourrait-il, toi, ma sœur, toi, mon frère, que le Seigneur, le roi de l'univers, t'appelle, toi, à enseigner à d'autres personnes, à diriger d'autres personnes vers son amour, vers le salut? Se pourrait-il qu'il t'ait appelé? En fait, c'est une réalité. Parce que le Seigneur nous appelle, chacun d'entre nous, à vivre cela. Et ça passe par son amour, par sa présence en nous. Rien que le fait de découvrir le Seigneur nous met sur une autre voie. Et c'est pour ça que Paul dit aux Colossiens, que nous retrouvons donc au chapitre 3, versets 9 et 10, il dit « Ne mentez pas les uns aux autres ». Autrement dit, vous savez, quand on est dans notre vieux moi, on a tendance à mentir. Parce qu'on va tout faire, on va faire en sorte de pouvoir survivre. On va tout faire pour que l'on soit acceptable, pour que l'on soit accepté. Peut-être qu'on va même tout faire pour briller, ou pour être entendu, être écouté. Ou peut-être même qu'on va tout faire pour ne pas avoir de problème, pour ne pas être celui qui ou celle qui va déranger. Le Seigneur, au travers de la bouche de Paul, nous dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » La façon dont nous pouvons nous dépouiller du vieil homme, c'est en tombant au pied de la croix, en découvrant l'amour de Dieu qui se manifeste dans ce sacrifice incroyable que Jésus a accepté pour toi et pour moi, et pour son Église, et pour le monde. À partir de ce moment-là, nous pouvons accepter le vrai moi, c'est-à-dire le regard de Dieu sur nous qui nous remodèle et qui nous dit vraiment qui nous sommes, et qui va faire naître toutes les capacités, tous les dons qu'il nous a faits et qui veulent se manifester, mais qui ne peuvent pas se manifester parce que naturellement, nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes à cause du péché. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, parce qu'il y a le vieil homme et il y a ses œuvres. Donc, les Colossiens sont dans ce processus et vous avez revêtu l'homme nouveau. Alors, le terme « revêtu » dans le grec pourrait être traduit par « aller sous », être revêtu bien sûr, ou être plongé dans. Alors, vous voyez, j'ai une veste sur moi. Voilà, j'ose m'avancer et je mets ma veste ici. Non, elle ne va pas tenir. Voilà, je la tiens. Donc là, je ne suis pas revêtu de ma veste. C'est assez simple de vous dire, voilà, je vais me revêtir de ma veste. Voilà, tout simplement, je revêts cette veste. Voilà. Et voilà, maintenant je suis revêtu de ma veste. De quoi Paul nous parle quand il dit « Vous avez revêtu l'homme nouveau ». Remarquez bien que la veste que je mets ne fait pas partie de ma personne. C'est quelque chose que je mets sur moi. Et Paul nous invite à mettre quelque chose sur moi, c'est-à-dire cet homme nouveau. Et cette image, elle est tellement belle, parce qu'elle nous parle aussi non seulement de revêtir, mais d'être sous, d'être plongé dans quelque chose. Vous savez, l'homme nouveau ne vient pas de moi. Je ne peux pas créer l'homme nouveau. Je ne peux pas le provoquer, je ne peux pas l'inventer, je ne peux rien faire de tout cela. L'homme nouveau, c'est quelque chose qui me vient du Seigneur et qui se trouve dans son amour, qui se trouve dans le sacrifice de Jésus à la croix. Lorsque j'accepte l'amour de Dieu dans ma vie, lorsque j'accepte de prendre le risque de me décentrer de moi-même
pour me centrer sur le Seigneur, alors il se passe quelque chose. Et Paul nous dit que, voilà, vous avez revêtu l'homme nouveau, et il précise qu'il se renouvelle dans la connaissance, bien sûr la connaissance de Dieu, selon l'image de celui qui l'a créé. Autrement dit, lorsque notre nouveau moi, notre vrai moi selon Dieu apparaît grâce à cette relation que nous avons avec lui, lorsque ce vrai moi apparaît, alors nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Ça, c'est un objectif merveilleux. Vous savez, il y a beaucoup de films qui ont été faits et qui représentent Jésus. Et je pense que tous les films qu'on pourrait créer ne seraient jamais équivalents à ce que les disciples ont dû voir de leur vivant. Vous savez, voir l'amour incarné, voir la sagesse incarnée, voir l'intelligence incarnée, voir la compassion incarnée, la miséricorde incarnée, la beauté de la personne de Jésus devait être extraordinaire. La beauté de la personne de Jésus est extraordinaire. Et le Seigneur forme cette beauté-là en chacun d'entre nous. Parce qu'au départ, Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu. Rappelons-le. Et ça, c'est très important. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, les versets 20 et 21, je ne vais pas les lire, il est intéressant que l'apôtre Jean nous mette ici en garde contre les faux dieux, les idoles. Et en effet, quand nous sommes séparés de Dieu, quand nous sommes dans notre vieux moi, nous plaçons notre identité dans la créature, dans le créé plutôt que dans le créateur. Vous savez, pour se donner matière à être, on va s'appuyer sur ce que l'on fait. D'ailleurs, lorsqu'on pose la question aux gens, on leur demande « Qui es-tu » Et dans la majeure partie des cas, les gens parlent de leur profession ou parlent de ce qu'ils font dans la vie. Mais leur profession ne définit pas qui ils sont. Et c'est ce que nous faisons. Nous plaçons notre identité si naturellement dans la créature, dans le créé, plutôt que dans le créateur. Nos yeux sont alors fixés sur une idole, parce que c'est cette chose ou cette personne peut-être aussi qui va nous donner matière à être. Mais si je contemple Dieu, je peux commencer à savoir qui je suis vraiment. À son écoute, je commence à mourir à mon vieux moi, centré sur lui-même et trop préoccupé par ses propres besoins. J'entends ce que me dit la parole et le moi réel, mon vrai moi, commence à émerger. En lui obéissant, je fais pour la première fois l'expérience de ce que signifie être vraiment libre. Je suis en train de lire une citation, toujours de ce même livre, L'image brisée. Ma volonté se fortifie avec chaque acte d'obéissance et j'acquiers ainsi une plus grande force morale. Mon esprit aussi se fortifie avec chaque acte d'adoration et je commence à grandir dans l'assurance qu'un autre, Dieu, le Seigneur, est avec moi et qu'il vit en moi. Vous savez, nous avons vraiment besoin du Seigneur. Ce monde a vraiment besoin du Seigneur. Nous sommes pris dans une histoire dans laquelle nous avons tellement tendance à nous centrer sur nous-mêmes, à chercher la raison de notre existence en nous, à essayer de trouver les réponses à ce vide intérieur que nous avons tous, que nous soyons des enfants de Dieu ou que nous ne soyons pas des enfants de Dieu, nous démarrons tous avec ce vide intérieur. Et chaque jour, le Seigneur nous invite à mourir à ça. Chaque jour, le Seigneur nous invite à nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur le Créateur, sur notre Dieu. Apprendre à le connaître, chaque jour un peu plus. Apprendre à goûter à sa présence dans nos vies et nous rendre compte que, oui, il veut vivre en nous pour pouvoir restaurer son image en nous, pour pouvoir nous restaurer à ce que nous étions au départ, c'est-à-dire des êtres décentrés d'eux-mêmes et qui sont donc là, prêts à aimer, prêts à écouter, prêts à être là pour leur prochain et à faire tout ce qu'il faut pour le bonheur des autres. Jésus nous l'a dit, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir, et quand vous regardez la philosophie du monde, depuis toujours, la philosophie du monde nous dit « Non,
aide-toi et le ciel t'aidera. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous connaissez ces expressions, et il y en a bien d'autres. Et la pratique du monde d'aujourd'hui est évidente qu'elle va dans ce sens. Et ce que le Seigneur nous propose, c'est de regarder à lui. Rappelons-le, Paul nous dit au début de ce chapitre 4, « Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Voilà, nous avons un maître qui nous a donné un exemple incroyable de service. Jésus dit de lui-même, « Je suis venu pour servir et non pas pour être servi. » Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui qui a créé toutes choses par sa parole puissante, lui vient sur terre et il dit « Je suis venu pour servir et non pas pour être servi. » Il dit également « Personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne comme la rançon de plusieurs. » Regardez cet esprit de service qui a fait que Jésus nous a donné un exemple de ce que nous pouvons être. Et ce que le Seigneur nous propose, eh bien, nous allons continuer à le découvrir dans ce passage. Au verset 2, Paul nous dit « Persévérez dans la prière et veillez-y avec des actions de grâce. » Oui, parce que j'ai besoin de persévérer dans la prière. Parce que chaque jour, je pense que je ne suis pas tout seul là-dedans, parce que si j'étais tout seul, ça serait vraiment désespérant, je vous l'assure. Mais chaque jour, ma vieille nature veut me tirer vers le bas. Et si je ne persévère pas dans cette relation avec le Seigneur, si je ne persévère pas dans la prière, alors je suis tiré vers le bas, automatiquement. Vous savez ce qu'on dit ? Qui n'avance pas, recule. Persévérer dans la prière, et Paul nous dit, veillez-y avec action de grâce, parce que la louange, l'adoration de Dieu fortifie notre esprit dans chaque acte d'adoration. Et nous commençons à grandir dans l'assurance de la présence de Dieu en nous. Vous savez, quand on adore Dieu, quand on lui offre nos actions de grâce, eh bien, le Saint-Esprit travaille notre cœur et il nous habite. Et ce que Dieu veut, ce que Dieu voudrait, c'est habiter en nous. C'est qu'il soit en nous et que nous soyons en lui, que nous sachions que nous sommes en lui. Parce qu'il nous a dans son cœur. Il nous porte dans ses tripes, rappelons-le. Et au verset 3, Paul demande à ses frères et sœurs de Colosse, priez en même temps. Alors, ne nous oubliez pas dans la prière, priez en même temps pour nous. Vous savez que Paul est emprisonné. Il le dit d'ailleurs, hein, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et de le faire connaître comme je dois en parler. Priez pour nous parce que vous comprenez, frères et sœurs, on est en prison. Et on voudrait bien sortir de cette prison parce que franchement, la prison, ce n'est pas un cadeau, surtout à l'époque. Mais Paul ne demande pas ça. Paul est en prison. Il est, comme il le dit, dans les chaînes. Mais ce qu'il demande, c'est quelque chose de bien plus grand. Paul est libre. Il est dans les chaînes, mais il est libre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est mort à lui-même. Parce que l'amour de Dieu qu'il a reçu en lui a fait de lui cette nouvelle créature. Parce que Paul a revêtu cet homme nouveau que le Seigneur lui a montré qu'il était au travers de son amour. Alors Paul est dans les chaînes, oui, mais il demande à ses frères et sœurs, priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Est-ce que chaque jour je prie pour que dans l'Église, le Seigneur ouvre des portes pour les uns et les autres, pour la parole? Est-ce que je prie chaque jour, vous savez, à mon lever, pour que Dieu m'ouvre une porte aujourd'hui et que je puisse annoncer la bonne nouvelle, le mystère de Christ? Si nous le faisons, nous allons découvrir effectivement que nos chaînes vont tomber, les chaînes de notre égoïsme,
les chaînes de notre orgueil, les chaînes de notre mentalité toute humaine qui, bien souvent, nous paralysent, elles vont tomber. Et elles vont nous permettre d'annoncer la parole. Je vous invite à faire ça chaque jour, pendant cette semaine, à votre lever, à ton lever, ma sœur, mon frère. Je te recommande une chose. Au moment où tu te lèves, prie Dieu pour qu'il ouvre une porte pour sa parole. Tu seras étonné de voir à quel point le Seigneur ouvre des portes. Et si tu commences cette semaine et que tu persévères dans la prière comme Paul nous le recommande, tu verras que cette semaine ne sera pas suffisante. Tu voudras continuer à prier pour ça. Parce que l'aventure est tellement belle avec le Seigneur. Parce que plus nous donnons au Seigneur, plus nous recevons. Jésus l'a dit lui-même, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une pleine mesure. Vraiment. Alors, le Seigneur nous invite à vivre ça. Je vous rappelle cette citation que je vous ai lue tout à l'heure, où cette dame dit « J'avais eu un besoin urgent d'aide spirituelle. Elle m'a été prodiguée par des enfants de Dieu qui portaient manifestement ce fardeau. Et pourtant, en un sens, ils avaient cessé de le porter en tant que fardeau. Ils avaient surmonté leurs limitations et la vie de Christ en eux nous portait, eux et moi. Ils étaient dans le processus de la mort au vieux moi. Dans certains cas, même la douleur semblait leur avoir été ôtée. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Imagine-toi, ma sœur, mon frère, imagine-toi vivre ça chaque semaine et semaine après semaine, de découvrir à quel point le Seigneur allège nos fardeaux, à quel point le Seigneur règle les problèmes qui sont là dans notre vie. Et je sais que chacun d'entre nous, nous luttons pour résoudre certaines choses dans nos vies, pour pouvoir enfin boucler le chapitre de ce péché qui n'arrête pas de revenir, ou de ce problème que j'ai, ou de cette crainte, de cette angoisse, ou de cette chose qui fait que, pourquoi, vous savez, souvent on se pose la question, mais pourquoi j'ai encore réagi comme ça? Mais pourquoi j'ai encore fait ça? Le Seigneur voudrait nous libérer de tout ça. Il n'y a que lui qui peut le faire, il n'y a que lui qui puisse nous revêtir de l'homme nouveau, et nous pouvons lever les yeux vers lui et lui demander, dans une prière instante, « Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-moi à moi aussi, montre-moi qui je suis, libère-moi de mon vieux moi, aide-moi à mourir à ce vieux moi pour que je puisse vivre enfin comme celui que tu as créé, comme celle que tu as créée. » Ce que Paul veut, c'est annoncer le mystère de Christ, tout simplement. Le faire connaître, comme il doit en parler. Vous vous souvenez, Paul dit « Je ne peux pas ne pas prêcher l'Évangile. Je ne peux pas. Ça m'est imposé. » Alors il dit ça non pas dans le sens où il est forcé de le faire, mais parce que son cœur est plein. Il va dire également « L'amour du Christ nous presse. » Ça me presse, il faut que j'en parle absolument parce que je ne peux pas me retenir. Je vous invite à passer au verset 5 où Paul nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Comment peut-on racheter le temps? Ce n'est pas possible. Vous savez, aujourd'hui on dit « le temps c'est de l'argent ». Une fois que j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent. Si vous avez perdu votre argent, vous avez perdu votre argent, vous ne pouvez pas le racheter. Comment racheter le temps? Alors quand le Seigneur vient dans notre vie, nous permet de mourir à notre fonctionnement égoïste, centré sur nous-mêmes, et que nous devenons une nouvelle créature grâce à lui, que nous revêtons cet homme nouveau, alors oui, nous devenons capables de faire des choses que nous n'étions absolument pas capables de faire jusque-là. Le Seigneur va révéler en nous tout son amour, mais aussi toute sa puissance, tous les dons qu'il nous a faits, et il va se servir de nous. Et par le Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit en nous, par la présence du Seigneur Jésus en nous, par le Saint-Esprit, nous allons pouvoir voir comment le Seigneur se sert de nous. C'est comme ça qu'on peut racheter le temps.
C'est-à-dire, au lieu de faire tout notre possible, nous laissons le Seigneur faire en nous et produire en nous les œuvres qu'il a déjà créées à l'avance pour que nous puissions les pratiquer. Paul disait ça dans la lettre aux Philippiens. Vous vous souvenez, on a étudié l'épître aux Philippiens. Rachetez le temps. Autrement dit, soyez des enfants de Dieu. Soyez sauvés, soyez rachetés. Soyez ceux qui prient chaque jour pour avoir une porte ouverte. Soyez ceux qui revêtent l'homme nouveau chaque jour. Soyez ceux qui meurent aux mauvaises actions du vieil homme et à ce vieil homme chaque jour et chaque jour et chaque jour. Le chemin est parfois ardu, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons avancer ensemble. Nous avons besoin de regarder à la croix. Et au verset 6, Paul nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La grâce nous vient de Dieu. Le sel, qui est la saveur de la vie, eh bien, nous vient de Dieu aussi. Nous trouvons cela en Jésus. Donc que notre parole soit assaisonnée de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu dans nos vies et assaisonnée de cette saveur que lui seul peut donner à notre vie. Vraiment. Vous savez, le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui s'intitule « L'image brisée » traite essentiellement de la problématique de l'homosexualité. C'est un sujet tabou dans notre Église. Et l'auteur dit qu'il y a bien des sujets sur lesquels on forme les membres d'Église, mais il y a un sujet sur lequel on devrait vraiment former les personnes. Et je dois vous dire qu'à la lecture de ce livre, je suis pleinement d'accord avec l'auteur. C'est sur comment aider nos frères et sœurs qui sont tombés dans l'homosexualité à pouvoir être libérés de ça. Aujourd'hui, il est dit beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui disent par exemple que l'homosexualité c'est biologique, c'est génétique, on n'y peut rien. En fait, non. Parce que le Seigneur nous a créés autrement que cela. Le Seigneur nous a créés comme des êtres libres au départ. Et ce que les personnes qui sont dans l'homosexualité vivent en termes de culpabilité, en termes d'indignité, en termes aussi de recherche de se justifier soi-même, eh bien, nous qui n'avons pas ce problème, nous avons également le problème du péché, qui génère le même genre de choses. Et le Seigneur nous veut libres. Le Seigneur nous veut accompagnés de grâce. Vous savez, la parole accompagnée de grâce, c'est une parole créatrice. Toujours. Parce que lorsque je parle de la grâce à quelqu'un, lorsque je transmets l'amour à quelqu'un, l'amour qui vient de Dieu, l'amour agapé, eh bien, je suis avec le Seigneur en train de créer quelque chose. Et c'est là-dedans que le Seigneur nous voudrait. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que le Seigneur nous accompagne et nous guide dans ce chemin vers lui, dans ce chemin de mort à nous-mêmes, c'est-à-dire de mort à tout ce qui nous attire vers le bas, littéralement, et dont bien souvent nous ne nous rendons pas compte, et que nous puissions vivre comme des êtres nouveaux, renouvelés, et que nous puissions revêtir cet homme nouveau, cette femme nouvelle, cette nouvelle créature, nouvelle création, et que le Seigneur puisse travailler dans nos cœurs. Je voudrais terminer avec ce passage qui nous dit, passage de l'apôtre Paul qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes en Christ. Souvenez-vous, sabbat passé, nous en avons parlé, nous sommes en Christ. Nous n'avons pas à le produire, cela. Nous ne pouvons pas le produire d'ailleurs. Nous sommes en Christ. Nous sommes dans son cœur. Nous sommes dans ses pensées. Nous sommes dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait. Il l'a fait pour nous racheter. Pour te racheter, ma sœur,
pour te racheter, mon frère. Et nous pouvons regarder à lui et savoir que si quelqu'un est en Christ, à partir du moment où tu acceptes d'être en Christ, tu es une nouvelle créature. Et tout le reste n'est que croissance, n'est que jour après jour, mourir à ce vieil homme, mourir à cet égoïsme, mourir à cet orgueil, et jour après jour, avec le Seigneur, travailler avec lui, nous laisser modeler par lui, nous laisser convaincre par lui, pour pouvoir être enfin ce qu'il nous invite à être. Et c'est un processus. Alors, je vous souhaite une bonne marche avec le Seigneur, un bon cheminement, et nous voulons remercier le Seigneur pour toute cette grâce qu'il nous donne. Je vous invite à prier ensemble. Notre bon et tendre Père Céleste, nous sommes si heureux de te connaître. Merci pour tout ce que tu fais, que tu as fait pour nous et que tu feras encore pour chacun d'entre nous et pour ton Église. Merci Seigneur parce que tu nous as donné un évangile, une nouvelle tellement bonne, tellement belle, parce qu'elle nous invite à mourir à tout ce qui nous fait mourir pour pouvoir vivre et vivre de ta vie, te laisser vivre en nous, pour que cette vie, nous puissions la partager autour de nous et que d'autres personnes puissent être touchées par toi. Que nous ayons cette joie, Seigneur, de voir d'autres personnes commencer à vivre de ta vie. Je voudrais te prier pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, et te demander que tu ouvres une porte chaque jour pour chacun d'entre nous, que tu nous donnes cette joie, Seigneur, de vivre en toi, de te laisser vivre en nous, et de savoir et de croire que nous sommes en toi pour pouvoir le partager autour de nous et en recevoir toute la joie et tout le bonheur qui est le tien à chaque fois qu'un de tes enfants te reconnaît dans sa vie. Merci Seigneur de vouloir nous bénir. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Il me reste à vous souhaiter un bon sabbat et plein de portes ouvertes pendant cette semaine et que le Seigneur vous bénisse. Amen.